Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé de prendre soin d'elles pour avoir une meilleure énergie, une meilleure santé et une pleine joie de vivre et qui veulent en faire profiter toute leur famille. Je vous rappelle que vous êtes ici dans la série des chapitres sur les fondements de la médecine chinoise et que je n'ai pas du tout l'intention de vous bourrer le crâne avec de la théorie fumante, mais que je veux vraiment vous apprendre comment fonctionne le corps humain pour que vous puissiez agir dessus afin de rester en pleine santé. Aujourd'hui, nous abordons les méridiens et les points d'acupuncture et je me demande si vous croyez à leur existence ou non. Le sujet fait vraiment encore beaucoup débat en Occident, alors que quand même c'est dingue. Ça fait plus de 3000 ans qu'il y a des millions de personnes qui sont soignées par les points et les méridiens d'acupuncture et il y a des gens qui doutent de leur existence. Il y a quand même beaucoup d'études actuelles qui démontrent l'existence des points d'acupuncture, ne serait-ce que par la démonstration que le champ magnétique, électromagnétique au niveau des points d'acupuncture n'est pas le même que sur le reste du corps. Et puis je vous ai prévu un bonus à télécharger à la fin de cette capsule pour aller visionner des photos des effets Kirlian et autres preuves de l'existence des points d'acupuncture. C'est fondamental de comprendre, de savoir que notre corps est énergie et que cette énergie circule et qu'elle circule notamment dans certains vaisseaux qui sont donc les méridiens. Alors, je ne vais pas donc trop vous ennuyer avec ce côté des méridiens où ça se dessine, les points, etc. Vous pourrez trouver toute la littérature que vous voulez sur le sujet. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est que votre corps est énergie, que c'est une symphonie avec des tas de longueurs d'onde d'énergie et que cette énergie circule dans votre corps le long des méridiens. Alors nous avons des méridiens yin qui sont situés à l'intérieur de notre corps, du côté le plus fragile, le plus ombragé. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, allez voir la capsule sur le yin et le yang. Et puis nous avons des méridiens yang qui sont plutôt dans le dos de notre corps, sur l'extérieur de nos membres, qui sont les méridiens qui sont les plus solides, vais-je dire, dans le sens où quand on veut se protéger d'un coup de froid, par exemple, on va protéger le yin du corps et on va exposer le yang du corps. Donc la notion des méridiens yin et des méridiens yang suit cette logique. Ça suit une autre logique également. Nous avons une partie de l'énergie qui nous vient du ciel. Alors de le dire comme ça fait magique, mais en fait c'est ni plus ni moins que l'air que nous respirons. L'oxygène, c'est une sacrée énergie ça. Donc nous avons des méridiens qui viennent du ciel et en fait qui vont du bout des doigts jusqu'à la poitrine. Ce sont ces méridiens qui prennent l'énergie du ciel. Et puis à l'inverse, nous avons des méridiens qui prennent l'énergie de la terre. Ce sont les méridiens qui vont, eux, monter du sol vers la poitrine. C'est déjà une logique de circulation. Une autre logique de circulation, c'est de savoir que nos méridiens vont dans ce sens de la circulation de l'énergie. Ça va de la poitrine à la main, puis de la main à la tête, puis de la tête aux pieds et des pieds à la poitrine. Et ce circuit se fait 50 fois en 24 heures, ce qui est le nombre de fois où les reins filtrent la totalité des liquides du corps. Notre énergie avance dans notre corps sur le rythme de notre respiration. Un travers de main à l'inspire, un travers de main à l'expire, si nous respirons profondément. Par contre, si nous avons une respiration courte, saccadée, comme ça, notre énergie va moins bien circuler, puisque c'est notre respiration qui va faire circuler l'énergie le long de ces méridiens. Ces méridiens passent aussi par l'intérieur de notre corps et sont reliés aux organes. J'en reviens à l'espèce de symphonie que vous êtes. Je vous expliquais dans les capsules sur les 5 éléments que nos organes ont chacun leur propre fréquence électromagnétique.
le cœur a sa propre fréquence, le foie a sa propre fréquence, etc. La vessie, les intestins, nos organes ont leur fréquence. Eh bien, c'est cette même fréquence qui va rouler le long du méridien qui est relié à un organe. Donc par exemple, votre cœur a un champ électromagnétique et ce champ électromagnétique, telle une onde, telle une vague, va aller le long du méridien. Donc, en ayant une action sur les points d'acupuncture le long de ce méridien, on aura une action également sur les profondeurs du corps et de nos organes. Ça peut sembler à certains scientifiques une explication un petit peu légère, mais cette explication est juste. Pourquoi aller compliquer nos affaires quand nous savons que le monde est énergie, que le corps est énergie, et que ces énergies-là vont et viennent des profondeurs à la surface de notre corps et de la surface aux profondeurs. Donc, quand on utilise l'acupuncture, c'est pour différentes raisons. Ça peut être par exemple quand on a un blocage d'énergie dans un coin du corps, l'énergie est bloquée et il va falloir la faire circuler. Donc, on va aller mettre des aiguilles. Alors, ça dépend des techniques. Il y a des différentes techniques d'acupuncture, hein. Mais on va aller mettre des aiguilles pour faire circuler. Alors, justement, on va pas, en général, aller poncturer là où ça fait mal, là où c'est dur, là où l'énergie est bloquée. On va aller en amont, en aval, les deux, ou même, des fois, la douleur est là et l'acupuncteur poncture l'autre membre. Et c'est en poncturant l'autre membre que ça va libérer la stagnation d'énergie. Ou par exemple, pour certaines personnes, on va les mettre en relation avec l'énergie extérieure, soit pour évacuer certaines mauvaises énergies qui sont dans leur corps et qui vont s'échapper le long des aiguilles, soit pour rentrer de l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur à des personnes qui en manquent. Alors là, malgré tout, en général, quand une personne est en vide d'énergie, il vaut mieux passer par des plantes, passer par de l'alimentation pour la remonter en énergie, plutôt que de compter sur l'énergie environnante afin de venir à l'intérieur du corps. Mais il y a un truc qui est quand même super interpellant, c'est que on ne fait pas d'acupuncture pendant une séance d'orage, parce que l'électricité ambiante peut rentrer à l'intérieur de la personne. Pour vous dire à quel point quand même cet échange intérieur de vous, extérieur de vous, intérieur de votre corps, surface de votre corps, est incroyablement présent et que c'est fondamental de pouvoir agir dessus. Enfin, c'est quand même une sacrée réponse qu'on peut apporter pour soi. Dans le chapitre des trucs magiques sur cette chaîne, je vous montre pas mal de trucs pratiques justement pour faire ce qu'on appelle de la digipuncture. Sur certains points, il n'y a même pas besoin de mettre des aiguilles, il suffit de stimuler certains points pour avoir des résultats qui sont vraiment bluffants de chez bluffant. Je vous en dirai plus dans ces capsules-là. Pour l'heure, donc, si vous voulez avoir des preuves concrètes que les méridiens et les points d'acupuncture existent, je vous propose de télécharger le document en cliquant sur le lien. Pour le reste, je vous remercie du fond du cœur, pour moi et in the name of humanity, de partager cette chaîne, de la faire connaître, de répandre l'information autour de vous, de liker, de commenter si vous voulez. Et je vous remercie d'avance de le faire. Et je vous embrasse et à très vite pour la suite de nos aventures communes.